Je m'appelle Jean-Baptiste Andrea. Après une vingtaine d'années passées dans le cinéma, j'ai publié 4 romans. Toutes mes joies, tous mes drames sont d'Italie. Je viens d'une terre où la beauté est toujours aux abois. Qu'elle s'endorme 5 minutes, la laideur l'égorgera sans pitié. L'Italie, royaume de marbre et d'ordures. Mon pays. Ce passage, il résume un peu mon abord du livre et mon rapport à l'Italie, qui est essentiellement un rapport d'amour, hein. On découvre Mimo, on découvre le fait qu'il est italien. Mimo est le héros du livre. On découvre son rapport à son pays, son rapport compliqué, puisque Mimo est né en France. En fait, ce passage résume beaucoup ce que j'ai essayé de dire de l'Italie dans ce livre, c'est-à-dire, je voulais évidemment célébrer sa beauté, son génie, mais ça ne pouvait pas se faire pour moi sans parler aussi de ce qu'il y avait de moins beau, et donc d'où cette idée de royaume de marbre et d'ordures. Et Mimo a ce regard un peu décalé sur tout ce qui lui arrive, que ce soit le bien ou le mal, et il fallait qu'il soit dans la voie. C'était très important, ce petit décalage. C'est incroyable quand même. Même année, même mois, même jour. Je le savais. À bientôt, Mimo. C'est un des passages de la première partie du livre où Mimo et Viola, qui sont les 2 héros de ce livre, se retrouvent le soir et ils apprennent à se connaître. Et Mimo apprend notamment à vivre avec Viola. Il ne sait pas ce que c'est l'amitié, et je crois qu'il ne sait pas non plus ce que c'est une femme, une jeune femme. Donc c'est l'apprentissage de Mimo, c'est l'apprentissage de leur amitié. J'ai beaucoup de tendresse pour ces passages, pour ces personnages, cette jeunesse un peu en ébullition, cette exploration de nouveaux sentiments. J'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ces passages, et là encore, j'entends beaucoup de joie et de tendresse dans la voix de Léo Dussolier. C'est quelque chose qui était très important pour moi. D'abord, j'ai vu la statue. Et je l'ai trouvée belle, bien sûr. Mais plus je la regardais, plus je me sentais chose. Et j'ai dû sortir respirer. On est au cœur de l'intrigue du livre, puisqu'il y a 2 niveaux de lecture. Il y a la vie de Mimo, mais le récit de la vie de Mimo sert à éclaircir et expliquer le mystère de sa dernière œuvre, qui est cachée par le Vatican aux yeux du public, parce qu'elle produit des effets très étranges sur les gens qui la voient. La voix de Lila observe ce qui se passe dans cette abbaye. J'entends une voix qui a en même temps de la chaleur et en même temps de la distance. Ça repose beaucoup sur le confort de son timbre, avec la voix de Léo Dussolier. C'est un ensemble qui fonctionne très très bien.